Bonjour Olivier, la dernière fois qu'on s'était croisé c'était sur le tournage d'Employé du mois. Depuis le film a pas mal voyagé, il a fait beaucoup de festivals. Est-ce que tu peux nous raconter un peu où tu en es aujourd'hui? Ouais, Employé du mois donc, qui avait eu sa première ici au NIF, qui avait remporté le prix Taurus à l'innovation. Et ensuite, il a voyagé au travers du monde. Là, on est à peu près 45 festivals, 5-6 prix, et un petit rendez-vous du côté de Los Angeles. Donc, on peut pas se plaindre. C'est plutôt une belle carrière pour un petit court-métrage. Ton Employé du mois sort également maintenant en DVD. Pour les personnes qui aimeraient se le procurer comme ils peuvent le faire. Alors oui, il sort en DVD, on a commencé de le vendre au NIF et là on peut l'acheter sur notre site internet chaoticclub.com ou via la page Facebook du film. Alors Olivier, nous sommes également là aussi pour parler de ton premier long métrage, Chimère. Nous sommes avec ton producteur Luis Fé Pérez. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ton premier long? Oui, on tourne actuellement Chimère, premier long métrage, un film de genre, une histoire d'amour avec certains débordements horrifiques, on va dire. Et là, on est en pleine production. Peut-être que Louis peut en parler. On a tourné une dizaine de jours en Roumanie. On a tourné presque 30 jours ici à Neuchâtel. Et il nous manque une dizaine de jours qu'on va tourner en Belgique, où on fera des scènes de cascade, des poursuites, des bagarres. Bon, un petit peu plus de sang. De sang, des choses rigolotes avec David Scherer notamment au make-up. Oui. Apparemment, il y a des têtes explosées. Ah, chut, Ça, on ne peut pas le dire. pas trop dire. Et au niveau de l'équipe technique, au niveau aussi également du casting, on retrouve un peu des personnes avec qui tu avais travaillé sur des cours. Ouais, alors l'équipe technique, on a des nouveaux membres dans la famille, mais il y a aussi des collaborateurs de longue date, notamment Florian Gintenreiter comme chef-op, que j'ai rencontré à l'école de cinéma, donc ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et puis au niveau du casting, oui, l'actrice principale c'est Jasna Koutova qui avait tourné dans mon cours Naufrage. On a ensuite Yannick Rosset avec qui j'ai déjà fait deux cours, ça fait oui, deux, Naufrage et Employé du mois. Et Katriona McCall qui était dans Employé du mois et qui s'est fait une joie de revenir travailler avec nous à Neuchâtel. Et un petit caméo de Ruggero Deodato en faisant le boucher qui vend la viande à notre actrice principale. Oui, on a profité de la présence de Ruggero au NIF pour tourner une petite scène il y a quelques jours avec lui. Et la sortie de ton film est prévue pour? La sortie, c'est toujours compliqué à dire. On a une date de finition en décembre, mais après la sortie pour un film indépendant, ça dépendra de la On distribution. envisage une première présence au marché de film à Berlin, puis de là chercher un agent de vente pour essayer de le vendre sur la plupart des territoires et maximiser comme ça les bénéfices du film. Et puis là, ça prend un an à faire tout le cercle de festivals et marchés. Et bon, les gens, dès qu'il sera sur le marché, ils pourront recevoir le DVD au cas où ils ont fait le préachat à travers du LUL. Voilà, justement, tu avais déjà passé par Ulule pour le financement d'Employés du mois. Donc là, tu reproposes la même chose pour ton premier long. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour les gens qui sont intéressés? Ouais, alors on continue avec le crowdfunding ou financement participatif. C'est un film indépendant, donc on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas toutes les aides qu'un film, disons, traditionnel aurait. Donc on vient vers le public pour qu'il ait la possibilité de nous aider et de participer en mettant diverses sommes d'argent et en ayant des contreparties telles un DVD, une invitation au test screening ou sur le plateau. Et donc le public peut participer et nous aider à ce que le film voit le jour sur un grand écran. Bon, il y a toute une liste des différentes choses qu'il faut préacheter du film. Il y a les DVD, il y a le visionnage en streaming du film. Il y a
Il y a de la bière. Il y a de la bière belge faite par le producteur, effectivement, cuvée Chimère. Il y a les posters, il y a la possibilité de venir à la première du film, il y a la possibilité de venir à un test screening où ils pourront donner leur avis de ce qu'ils pensent du premier montage pour essayer de trouver et participer de cette façon au processus créatif du film. Et puis pour ceux qui décident de donner beaucoup d'argent, on leur invite à venir au set du tournage pour connaître les acteurs et le réalisateur. On fait un repas avec l'équipe. Et même, s'il y a quelqu'un qui est très riche et veut être un producteur, il peut aussi participer sur le film comme ça. Donc tout ça, c'est sur ulule.com/chimère, et je suppose qu'il y aura un lien en dessous de nous là dans l'article. Là. Ouais. Et ce à partir de quand? À partir de maintenant. C'est déjà en ligne. Et tu as déjà montré un premier teaser ici au NIF. Est-ce que tu as déjà eu des retours sur ce teaser? J'ai eu quelques retours sur le teaser. Ça a bien passé dans la salle. Bon, on est d'accord que le côté neuchâtelois aide toujours un peu, mais je crois que le teaser fait son effet, il a une bonne gueule, et donne envie sans trop dévoiler, donc je crois que l'effet recherché est là. En fait, il y a eu les premières donations sur Ulule ont été juste après le teaser. Vous pouvez voir le teaser à travers de la page d'Ulule. Et bon, il y a même un petit espèce de vidéo. Oui, il y a une vidéo de présentation, vous pouvez trouver tout ça sur Ulule. On vous montre un petit peu comment on fait le son sur ce genre de film. Et pour les personnes qui ont tes fans, ceux qui ont suivi ta carrière au niveau des courts-métrages, est-ce qu'ils vont retrouver ta patte dans ce long? Est-ce que ça change beaucoup de ce que tu as fait avant? Ou est-ce que j'ai tant de fans? Ça, je sais pas, mais non, ça, c'est toujours une évolution, mais en tout cas, je crois que les thèmes, le genre de film, en tout cas, est toujours un peu le même, quoi, du cinéma de genre. Un peu d'horreur, mais pas que. Toujours un petit sujet un petit peu plus dramatique, en essayant d'être complètement différent au film précédent. Ah ouais, mais j'ai déjà fait une histoire d'amour qui partait en couille. Bon, cette fois c'est sur 90 minutes, mais...